Merci pour cette séance, Madame Serron. Je reprendrai rendez-vous quand j'aurai besoin. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faudrait prévoir les rendez-vous à l'avance? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement consulter quand on en a besoin? A priori, ça semble tout à fait logique. D'autant plus que généralement, quand on prend un premier rendez-vous, c'est parce qu'on rencontre une difficulté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie. Donc, pourquoi ne pas reprendre un rendez-vous quand on rencontrera à nouveau une difficulté? En réalité, ça dépend de ce que vous venez chercher en séance chez un professionnel. On peut faire des séances ponctuelles. Ces séances-là, elles permettent de faire un point sur votre situation. Ça peut vous aider, par exemple, à réfléchir parce que vous avez une décision à prendre. Ça peut vous aider à traverser un moment difficile. Ça peut permettre, de manière plus vaste, d'avoir un regard extérieur neutre sur une situation qui vous questionne. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, des rendez-vous à la demande, elles peuvent tout à fait avoir leur place. Bien entendu, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une psychanalyse. Pourquoi? Parce que une thérapie, elle est engagée dans la durée, pas pour le plaisir de faire durer les choses, mais parce qu'il y a une autre logique derrière. L'objectif, c'est bien sûr d'apporter du soutien à un moment donné lorsque vous en avez besoin, mais l'objectif concret, c'est surtout de vous accompagner dans un processus de transformation psychique et ce processus, il s'inscrit dans le temps. Donc c'est là que le rythme de séance fixé à l'avance de manière régulière et fréquente, ça prend tout son sens. Parce que notre vie psychique, elle ne fonctionne pas uniquement à partir de ce dont nous avons conscience. Si on part de ce postulat-là, on ne peut pas se baser que sur notre envie ou notre motivation. C'est très exactement comme le fait d'aller se mettre au sport, par exemple. Au départ, c'est la motivation qui nous pousse. Et puis au bout de quelques semaines, si ce n'est quelques jours, la motivation n'est plus là, alors qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez ou vous vous forcez, à suivre un certain rythme, un certain planning que vous vous imposez pour que vos efforts continuent de donner des effets et donnent des effets de plus en plus importants. C'est très exactement pareil. Bien sûr qu'on vient consulter parce qu'on souffre, ou parce qu'on se sent dépassé, il y a quelque chose qui nous bouleverse, en tout cas parce qu'il y a vraiment une interrogation. Ça, c'est vrai, c'est, non négligeable et non négociable. Mais les moments où on ressent le moins l'envie de venir, elles aussi, elles ont une signification. Enfin, ils aussi, ces moments ont une signification. Il ne faut pas à tout prix creuser pour trouver le pire derrière, mais parfois on va mieux. Et effectivement, comme on va mieux, on souffre moins, on n'a pas la motivation. Parfois, on a un emploi du temps très chargé et on met d'autres priorités avant celles de notre suivi psychique. Parfois, même souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans le processus thérapeutique, est en train de bouger, psychiquement parlant. Il va y avoir une peur, il va y avoir une hésitation, il va y avoir un sujet sensible. C'est très douloureux de s'en approcher et donc on préfère, remettre les rendez-vous à plus tard quand ce sera le moment opportun, qui n'existe jamais, mais quand le moment sera parfait. Alors bien sûr, j'essaye pas d'analyser chaque absence d'envie parce que, voilà, il n'y a pas forcément à 100 une raison importante de ne pas avoir envie d'aller en thérapie, mais de même, de dire qu'une absence d'envie n'a pas de signification, c'est faux et ce serait extrêmement réducteur de penser que, vous n'êtes pas motivé à venir en rendez-vous et ça n'a aucune raison psychologique. Donc c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes proposent un rythme relativement stable, parce que l'objectif est d'engager une vraie thérapie. Pas parce qu'ils souhaitent imposer, une contrainte dans votre emploi du temps, mais parce qu'un cadre régulier, il permet au travail psychique de ne pas dépendre uniquement des fluctuations de votre envie du moment, de votre ressenti immédiat. Parce que vos émotions, elles fluctuent tous les jours, tout au long de la journée, votre motivation pareil. Moi la première, hein, je connais des moments où je vais remettre à plus tard quelque chose qui pourtant est important pour moi. Ça peut être prendre soin de sa santé, ça peut être, appeler un ami, ça peut être, démarrer un nouveau projet, demander de l'aide, qu'importe. Ces mouvements-là, ils sont humains et normaux et la thérapie n'échappe absolument pas. Donc justement d'avoir un cadre stable
et clair, ça permet de poursuivre le travail même quand l'envie va être, variable. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir coûte que coûte, perpétuellement, même quand plusieurs séances, ne nous apportent rien. Ça ne veut pas dire non plus qu'un accompagnement ponctuel n'a aucune valeur. Ce sont juste 2 dispositifs qui répondent à des objectifs très différents. Un accompagnement à la demande, une consultation à la demande, c'est un espace de réflexion, c'est un espace de soutien à un moment donné. Et à côté, vous avez la thérapie qui, elle, va s'inscrire dans une continuité pour que le travail psychique puisse continuer à se développer encore et toujours plus. J'aime bien la comparaison avec un travail physique, hein, le fait d'aller à la salle. Est-ce que vous voulez, aller faire du sport, du jogging ou aller à la piscine parce que vous avez besoin de perdre 3 kilos ou parce que, voilà, il y a une vous voulez perdre des tailles de pantalon et donc vous avez un objectif à court terme? Ou est-ce que vous voulez faire une pratique sportive pour votre bien-être personnel? Les 2 sont tout à fait valables, hein, les 2 choix, sont valables, mais effectivement l'objectif n'est pas le même et autant savoir quel est notre objectif. Je suis totalement convaincue qu'il n'y a pas une seule bonne manière d'être accompagné. C'est exactement pour ça que je vous propose différents niveaux de travail thérapeutique. Donc, petite parenthèse, mais, je vous propose déjà énormément de supports heu, que vous pouvez consulter de manière totalement autonome, qui vous permettent de mieux comprendre le monde de la psychologie et votre monde intérieur. Cette vidéo, par exemple, en fait partie, puis sinon, allez voir sur mon site où il y a tout presque qui est regroupé. Ensuite, je vous propose un travail en autonomie guidé qui là est le programme Un mois pour soi. Ça vous propose des exercices à faire à votre rythme chez vous pour que vous puissiez prendre conscience petit à petit de vos réactions automatiques, de vos schémas et puis pour comprendre les bases de votre fonctionnement psychique et corporel. Un niveau au-dessus, je vous propose un accompagnement thérapeutique écrit, donc il s'agit d'un dialogue entre vous et moi, mais ce dialogue, il est conscientisé pour pouvoir être analysé et l'étape encore supérieure, ce sont les séances de psychanalyse et de psychothérapie analytique, où là aussi je propose différentes modalités. Ça peut être ponctuellement ou dans des suivis réguliers. Ça peut se faire en face à face à mon cabinet, ça peut se faire par visio ou ça peut se faire par téléphone. J'offre un panel assez large parce que je suis intimement persuadée qu'il n'y a pas une seule manière de mettre son psychisme au travail et que ça ne dépend pas, d'un individu, ça dépend du moment dans lequel cet individu va pouvoir ou non investir un travail psychique et il y a une myriade de facettes à ce travail. Donc bien entendu, hem, vous avez plein de possibilités, en fait, face à vous. Mais ce qui est important, c'est que le cadre soit cohérent avec l'objectif que vous voulez poursuivre. Ce n'est pas qu'une question d'organisation, ce cadre, ce n'est pas qu'une question de facilité ou non, parce que vous n'aurez pas le même résultat. C'est sûr que si vous travaillez en autonomie, avec des lectures, des vidéos, c'est extrêmement intéressant, mais vous n'avez pas la possibilité d'interroger votre inconscient, puisque de fait, l'inconscient a besoin d'un thérapeute en miroir pour pouvoir être mise en lumière petit à petit. Donc bien entendu, tout dépend de votre objectif et tout fait partie du soin, tout dépend de ce que vous cherchez. Donc c'est vraiment ça, je pense qu'il est important de retenir. En thérapie, le rythme des séances, il n'est pas là simplement pour répondre à votre envie du moment, il est là pour soutenir un travail qui continue de se poursuivre entre les rendez-vous. Si vous voulez des rendez-vous ponctuels uniquement quand vous avez besoin, bien entendu, tournez-vous vers des professionnels qui proposent des accompagnements ponctuels. Ce n'est absolument pas un problème tant que ça répond clairement à votre objectif. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la durée. Encore tout un grand sujet à aborder. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker et à poser vos questions éventuelles en commentaire. Prenez soin de vous. Bye bye.